podcast. La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais, musique originale de Vincent Vial, réalisation Jean-Jacques Vierne. Aujourd'hui, le secret de la licorne, 2e épisode. Tintin achète au vieux marché à la brocante la reproduction en modèle réduit d'un vaisseau du XVIIe siècle. Il compte en faire cadeau au capitaine Haddock, mais 2 inconnus le suivent jusqu'à son domicile pour racheter à tout prix cette reproduction. Et notre jeune ami a toutes les peines du monde à se débarrasser des 2 hommes. Enfin, il arrive chez lui et va poser le vaisseau sur un meuble, puis il se recule pour juger de l'effet. Oh, il est vraiment joli. Quelle ligne! Je crois que le capitaine sera content. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, le voilà sans doute. Oh, ça! Mille excuses, c'est moi. Je le vois bien. Pardonnez-moi encore, mais cette modèle réduite de vaisseau m'intéresse à plus haut point. Et je serai particulièrement heureuse si vous consentiez à me la vendre. Monsieur, je vous ai dit que je désirais l'offrir à un ami. N'insistez pas, je vous en prie. Soit. Mais je vais vous donner mon carte de visite, là. Tenez, parce que si vous changez d'avis, on ne sait jamais. N'y comptez pas. C'est par ici, monsieur. Mais c'est pas... Oh, pardon. Alors, mais excuse encore, monsieur. Mais... Bonjour, monsieur. À bientôt. Bonjour, monsieur. Mais que se passe-t-il là-bas? Oh, Milou! Qu'est-ce que tu as fait? Le bateau par terre, hein? Est cassé. Je t'ai défendu 100 fois de monter sur la commode, mais regarde-moi ça. Les cordages et le grand mât qui... Oh. Heureusement, c'était pas grave. Je vais le réparer tout de suite. Le mât, d'abord, là. Ah. Il y aura quand même des cordages à remplacer, tu sais. Ah, cette fois, c'est le capitaine. Salut Tintin! Bonjour, capitaine. Je suis très content de vous voir, vous savez. Moi aussi, fiston. Oh, tenez, par ici, il y a une petite surprise pour vous. Ah, et qu'est-ce que c'est? Vous allez voir. Entrez. Oh, quel magnifique vaisseau! Un 3-mâts. Oui, il vous plaît? Oh, je pense bien, quelle ligne, quelle finesse! Et tout y est, hein, le moindre détail! Et la poupe avec les fenêtres décorées de... Oh, tonnerre de Brest! Mais qu'est-ce qu'il y a? Rien, devant, vas-y. Mille sabords de bite. Expliquez-moi, capitaine. Où avez-vous trouvé ce bateau? Au vieux marché à la brocante, mais pourquoi? Mais tonnerre de Brest, mais quelle extraordinaire coïncidence, ça! Alors je n'en reviens pas, mille tonnerres. Enfin, me direz-vous, c'est... Bah, figurez-vous que... Quoi donc? Oh, non, accompagnez-moi plutôt chez moi, vous verrez. Vous verrez! Venez vite! Mais enfin, je verrai quoi? Voilà, nous y sommes. Vous allez voir, c'est incroyable. Regardez ce tableau. Mais c'est vous au bord de la mer et en costume d'une autre époque, en costume du 17e. Non, ce n'est pas moi, c'est un de mes ancêtres, le chevalier de Haddock, qui vécut sous le règne de Louis XIV. Oh, cette ressemblance est ahurissante, mais c'est vous exactement, le nez, la forme du visage, la barbe. Et sans ce feutre de mousquetaire traversé d'une plume et cette jaquette violette à boutons, on jurerait que c'est... Oui, je sais. Et le chevalier était marin aussi. Et il a d'ailleurs sa longue vue dans la main droite. Oui, mais regardez de plus près. Examinez le vaisseau qui se trouve à l'arrière-plan. Regardez bien. Oui. Eh bien... Il ressemble beaucoup à celui que vous avez vu chez moi et que je voulais vous offrir. Mais justement, c'est le même, exactement le même. N'est-ce pas extraordinaire? Regardons encore. Oh là, le nom du navire en tout petit caractère, voyez. Hein? Là, la licorne. Vous avez raison, je ne l'avais pas vu. Oh, je vais vérifier tout de suite si le modèle réduit porte le même. Hein. C'est stupide, j'aurais dû le prendre avec moi, mais ce ne sera pas long. Je vais le chercher. Entendu, dépêchez-vous. Je vais fumer une pipe en vous attendant. C'est ça, tout de suite.
Oh, sapristi, il a disparu. Voyons. Où est-ce que je l'ai mis, cette carte de visite? Ah, la voilà. Ivan Ivanovitch Sakharine. Oui, collectionneur 21 rue de l'Eucalyptus. Oh, ce ne peut être que lui. Mon vieux Milou. Allez, viens. C'est le jeune homme au bateau. Entre-temps, je vous attendais. Vous m'attendiez? Alors, vous connaissez le but de ma visite? Mais naturellement, vous consentez à me vendre votre bateau. Comment? Mais non, monsieur. Ah, alors je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas? Ben non, et je voudrais... C'est par ici, vos collections? Oui, mais... Figurez-vous que mon bateau a disparu. Tiens. Disparu? Oui. Oui, j'attends que vous m'expliquiez par quel miracle il se trouve chez vous. Oui, là, sur cette table. Mais vous faites erreur, mon jeune ami. Vraiment? Mais ce bateau m'appartient depuis plus de 10 années. Plus de 10 ans? Oui. Ah oui? Oui, mais vous avez quand même essayé de me le racheter il y a 2 heures à peine ce matin. Ah, celui-ci, jeune homme. Non, pas celui-ci, je vous assure, celui-ci, il est à moi. Eh bien, il sera facile de vérifier. Immédiatement après votre visite, mon bateau est tombé. Et le mât du milieu s'est brisé. Je l'ai remis en place, mais la réparation est visible. En outre, 1 ou 2 cordages se sont rompus. Voyons donc votre bateau. Mais regardez. Ça, par exemple. Ah, j'aurais juré. Aucun doute, le mât est intact. Mais ce n'est pas mon bateau. Vous voyez bien, Et n'est-ce pas? celui-ci s'appelle aussi la licorne. C'est vraiment curieux. Les cons. Eh bien, monsieur, je suis vraiment désolé. Je vous présente mes excuses. Je vous assure que si j'avais su... Oh, ce n'est rien, jeune homme, ce n'est rien. Au revoir, jeune homme, et bonne chance. Merci. Voilà. C'est quand même extraordinaire, tout ça. Il existe 2 vaisseaux pareils à celui qui figure sur le tableau du capitaine. Et tous les 2 portent le même nom, la licorne. Oh, c'est quand même étonnant. Oh, zut, la pluie maintenant. Je vais téléphoner tout de suite la nouvelle au capitaine, il sera stupéfait. Ah, une cabine. Oh, pas de chance, elle est occupée. Je distingue une silhouette à travers la vitre dépolie. Oui, allons, un peu de patience, toi. Ah, il pleut, eh ben oui, c'est très bien l'eau de pluie, c'est très bon pour les puces, voyons. Tintin relève le col de son imperméable et marche de long en large devant la cabine téléphonique. L'averse se fait plus drue. Milou est trempé, les minutes passent et Tintin s'énerve. Enfin. Ça y est, il ne pleut plus. Allons, Mirza, nous pouvons sortir. Oh, ça par exemple. Et une grosse dame à chapeau fleuri quitte la cabine après avoir pris sous son bras protecteur la minuscule Mirza, petite chienne de manchon que Milou lorgne de travers. S'abriter dans une cabine téléphonique, il y a tout de même un peu d'abus. Même quand on a un chapeau à fleurs artificielles. Tintin essaie de téléphoner. Malheureusement, le capitaine ne répond pas et notre jeune ami décide tout bonnement de regagner son domicile avant que la pluie ne recommence. La porte ouverte. Mais que se passe-t-il encore? On a cambriolé mon appartement. Oh, mes livres, mes dossiers jetés à terre, mes tiroirs ouverts, mes chaises renversées. Oh, les vandales! Et l'argent? Les billets par terre. Ça alors, c'est extraordinaire. Quel drôle de voleur. Ils mettent tous en dessous comme pour le plaisir, je ne comprends vraiment pas. Apparemment, ils n'ont rien emporté, mais même pas l'argent qu'ils ont jeté au milieu de la pièce. Oh, bizarre! Oui, mais alors pourquoi cette fouille? Pour trouver quoi? Qu'est-ce que ça cache encore, tout ça? Dans quelle aventure me suis-je encore fourré? Tu le sais, toi? Oh, ça, non! Ah, non, alors! Les aventures de Tintin, d'après Hergé, un feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati, Tintin, Jackie Ling, le capitaine Haddock, Henri Virlogeux, Sakharine, Daniel Netter, la dame, avec Milou. Ça mouille! Prise de son, Jean Jusforgue. Bruitage et effets sonores, Joël Noël. Assistante, Michel Pietri. Musique originale de Vincent Vial. Réalisation, Jean-Jacques Vierne.